Monsieur Mesguich, on vous connaît par rapport au théâtre, par rapport à votre mise en scène, par rapport à votre jeu de théâtre. Vous êtes aujourd'hui au festival, donc l'autre festival, le festival qui ouvre les livres. Pourquoi votre présence ici, aujourd'hui? J'imagine qu'il y a plusieurs réponses à donner. La première réponse est que c'est un festival littéraire et je suis aussi auteur de livres, donc je fais quelques signatures. Ça, c'est une chose. D'autre part, comme je suis aussi acteur, Guylaine Dileva, qui est une amie, je crois, et qui est quelqu'un qui m'a entraîné dans l'aventure, c'est elle qui m'a entraîné dans l'aventure, m'a demandé si je voulais bien participer à un débat, ce que j'ai fait cet après-midi, participer à une lecture, faire une lecture d'un texte, si possible provençal, et voilà pourquoi je vais lire demain l'Arlésienne d'Alphonse Daudet, en jouant tous les rôles de la pièce, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, etc. Voilà, alors pourquoi je suis là-bas? Je vous l'ai dit, parce que Guylaine me l'a demandé. Guylaine est quelqu'un que je connais depuis peu, mais que j'aime beaucoup, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un formidable, qui est très émouvante d'autre part, parce qu'elle a écrit un livre que je trouve absolument admirable, et qui m'a ému en larmes. Et quand elle m'a parlé cet été, pas plus tôt que ça, de ce festival, où il n'y avait à peu près rien encore, rien n'était fait. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée qu'elle avait, bien sûr, et je lui ai même proposé d'appeler ça l'autre festival, puisqu'il y avait le principal festival, celui qui est mondialement connu à Avignon, le festival de théâtre. Et je suis heureux de voir que ça marche, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'écrivains, des éditeurs, des journalistes, mais il y a aussi du public. Et cette première édition, c'est rarissime qu'une première édition d'un festival ait cet impact-là, et surtout je ne sais pas comment dire, ce capital de sympathie. C'est-à-dire que les gens qui sont là sont tous, je suis même surpris tellement je suis habitué à quelque chose de plus rude, de plus âpre dans la vie en général, sont tous d'une gentillesse, d'une courtoisie, d'une bienveillance, d'une ouverture d'esprit, d'une délicatesse même, que je trouve admirable. Alors c'est sans doute indirectement Guylaine. Elle n'a pas invité de gens méchants, qui ont la grosse tête, qui sont pénibles, enfin tant mieux, pour l'instant, peut-être que l'année suivante, ça ne va pas marcher. Mais là en tout cas ça marche et je suis ravi de ça. Donc pour vous, cette première édition est déjà un succès? Ah, pour moi, c'est déjà un succès. Le simple fait que des écrivains se rencontrent entre eux, alors qu'ils n'ont pas l'occasion de se voir. Moi, il y a des gens que je connais, des gens que je ne connais pas. J'ai fait connaissance avec des gens formidables que je n'aurais jamais rencontrés sans ce festival. J'ai revu des gens que je connaissais mais que je n'avais pas l'occasion de voir comme ça par hasard. On déjeune ensemble, on parle. Je trouve que c'est vachement bien. Vraiment, c'est à la fois bon enfant, de qualité. Enfin, il se passe quelque chose. Et je trouve ça magnifique. Mais je lui disais tout à l'heure à Guylaine, tout dépend de la deuxième édition. Par deux points, il ne passe qu'une droite, et c'est là qu'on va voir la direction, où ça mène, où ça va, quel est l'avenir. Et donc il faut faire très attention à la deuxième édition. C'est assez important. Et quelle est votre actualité? Alors on parle du festival, donc l'autre festival, le festival du livre, et par rapport au festival d'Avignon? Alors je vais revenir à Avignon. Enfin, entre-temps, je vais faire des choses à Paris, je vais monter La mort d'Agrippine, de l'auteur qui a sans doute un des noms les plus connus en France, mais que personne ne lit jamais, ou personne ne connaît même, et qui s'appelle Cyrano de Bergerac, le véritable Cyrano, l'écrivain qui vivait au XVIIe siècle. Il a écrit une tragédie absolument génialissime, je pèse mes mots, une merveille absolue, qui n'est jamais jouée. Alors nous allons jouer ça à Paris, au Théâtre de Jazz. Ça c'est en mars, c'est très bientôt. En revanche, à Avignon, je reviens comme chaque année d'ailleurs. Je reviens, mais cette fois-ci pas au Chêne Noir, où j'avais mes habitudes, dans un théâtre qui s'appelle les Gémeaux, qui est en construction. J'espère qu'il sera fini avant le festival. Où nous allons reprendre, mon fils et moi, Le Souper de Jean-Claude Briseville. Nous avons beaucoup joué à Paris et partout en France, qui est un succès. Enfin, nous venons avec un spectacle que nous connaissons et dont nous savons l'impact, les qualités. Enfin, voilà. C'est pas un grand risque, mais enfin quand même, nous venons vous jouer Le Souper. Et d'autre part, je fais une création qui, elle, est un risque, plus risqué en tout cas, qui est un spectacle étrange, une tension, si j'ose dire, une tension d'écriture entre Bérénice de Racine et Angst, A-N-G-S-T, ça veut dire angoisse en allemand, de Hélène Cixous, que je tiens pour un des plus grands écrivains contemporains.
C'est un roman qu'elle a écrit il y a une quarantaine d'années. Et c'est l'histoire d'une jeune actrice qui répète Bérénice chez elle. Donc elle a joué Bérénice en répétition, mais elle joue Bérénice, elle apprend le texte de Bérénice et elle le joue. Et alors il faut bien dire Alexandrin, jouer le rôle de Bérénice, vraiment, même si c'est chez elle et sans autre partenaire. Et tout d'un coup arrive du fin fond de l'inconscient, pour se payer de gros mots, arrive le texte d'Hélène Cixous, qui a à peu près la même thématique d'ailleurs. C'est un homme qui dit à une femme oui, je t'aime, mais non, on ne peut pas rester ensemble. C'est à peu près ce qui se passe dans Bérénice d'ailleurs. Et donc là, c'est la confrontation de ces deux écritures, dont la thématique est relativement la même, mais qui en fait n'ont rien à voir entre elles, et qui sont pourtant deux grandes écritures, celle de Racine et celle de Cixous. Et voilà, et c'est ce spectacle-là que nous jouons, qui s'intitule Presque la fin. Pas la fin, c'est presque la fin. Et nous jouons ça au Grand Pavois, un petit théâtre qui s'appelle le Grand Pavois. Donc je serai présent avec 2 spectacles. Merci beaucoup. Merci à vous.